Allez, bonjour à tous, mardi 11 février, j'espère que vous allez bien. Bitcoin 98 200 $, Ethereum 2715 $. Et regardez sur le wallet, voilà, l'ensemble du wallet là qui se porte bien. On voit qu'il y a pas mal de verts actuellement, donc ça fait plaisir. Et on a notamment deux grosses perfs là parmi les cryptos du wallet, avec Kaspa qui fait plus 14%, on ira regarder ça après. Et puis aussi TAO qui fait un plus 12%. Et on va refaire justement un focus TAO là dans cette vidéo. Et puis comme d'habitude, on fera un tour sur l'ensemble du marché pour voir un petit peu comment c'est en train d'évoluer. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et comme on approche bientôt les 30 000 abonnés, eh bien une nouvelle fois, merci à tous pour le suivi, vraiment ça fait super plaisir en ce début d'année 2025. Alors Bitcoin 98 200 $, bon ça remonte un petit peu, on voit que sur la journée d'hier ça s'est plutôt bien passé, et on a maintenant Bitcoin qui a bien remonté par rapport au bottom de lundi dernier, de lundi 3 février, et qui nous fait quand même du plus 7,5%, et on a pas loin maintenant de 7000 $ d'amplitude. Donc même si pour l'instant ça reste toujours un peu en zone neutre, on est à peu près, comme on l'a vu hier, de retour sur le milieu du range. Donc il n'y a pas non plus d'enflammade pour l'instant, il n'y a pas de quoi non plus se dire que c'est terminé, et qu'enfin ça part pour la dernière phase du bull run. Mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal, la récupération elle est plutôt belle. Et on voit que là quand même, pendant plusieurs jours, on est venu retester à peu près les mêmes niveaux, donc avec des vrais supports là qui se sont mis en place, autour des 94 000 à 96 000 $. Et sur les moyennes mobiles par exemple, eh bien, sur du daily, on voit qu'on a retesté plusieurs fois la moyenne mobile 100, donc là c'est celle qui est en blanc. Sur Ichimoku, c'est pareil, pour l'instant on a quand même les gros niveaux qui tiennent, donc même si ça a bien corrigé, on a Bitcoin sur du daily qui arrive à rester dans son nuage. Donc en fait malgré tout, sur du daily, on a toujours Bitcoin qui est en dynamique haussière. Et allez, pour vous redonner aussi un peu d'optimisme, donc là toujours sur du daily, là dernièrement avec la baisse, on a vu l'indicateur Kama qui avait flashé rouge, donc on avait bien un signal de confirmation de baisse sur du daily. Et là on est quand même pas très loin maintenant de reflasher vert. Voilà, à voir d'ici quelques jours, peut-être d'ici la fin de semaine. En tout cas, on voit qu'on s'en approche. On est maintenant plus proche de flasher vert que d'aller breaker à la baisse le range. Donc pour l'instant, même s'il n'y a encore rien de fait, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Et comme je l'ai dit hier, je le répète, mais je pense vraiment qu'on a évité la catastrophe et que là, pour l'instant, ça temporise un peu. Mais au moins, on revient dans des niveaux qui sont un peu plus sécuritaires et on s'éloigne progressivement des gros niveaux qui risquaient vraiment de casser à la baisse et qui risquaient du coup de nous renvoyer beaucoup plus bas. Et notamment dans ce fameux range 74 000 90 000 $. Alors du côté des actus crypto en ce moment, en tout cas des dates là qui sont à surveiller, en date d'hier on avait une possible ouverture de contrat à terme XRP et SOL au CME. Alors j'ai pas vu passer d'infos là-dessus, donc à mon avis ça n'a pas été mis en place. En date du 13 février, bon là on s'en fout un petit peu, mais il y a le rebranding du jeton Litentry qui va devenir le jeton HEI. Bon Litentry ça doit vous rappeler des souvenirs, pour ceux qui me suivaient déjà en 2020-2021. J'avais pris une vraie savate sur Litentry à l'époque. Ensuite, 18 février, là ça va être important, début des remboursements pour les créanciers de FTX. Donc là, c'est potentiellement plusieurs milliards qui vont peut-être déferler sur le marché. Et puis, dernière date là qui va être importante, ça va être le 26 février, avec l'annonce des revenus de Nvidia, et donc des potentielles retombées sur les crypto IA. Et justement, je voulais qu'on fasse ce matin un focus notamment sur TAO. Et alors, je voulais partager hier en fin d'après-midi sur Twitter et sur Telegram. On avait TAO qui était à 390 $ et qui nous imprimait quand même un plus 70% depuis la baisse de lundi dernier, donc de lundi 3 février. Et donc on avait TAO qui se retrouvait une nouvelle fois dans son canal descendant. Donc comme je vous l'ai mis hier, le prochain objectif sur TAO, ça va être d'aller sur le haut du canal à 460 $. Donc là ce matin, vraiment bonne surprise, TAO qui est en train de bien remonter et qui se retrouve maintenant à 432 $. Donc là maintenant si je mets à jour, voilà, ça nous fait du plus 86% par rapport au bottom de lundi dernier. Et donc on voit qu'on commence à approcher effectivement ce haut du canal. Donc vraiment ça fait plaisir, c'est vraiment une super grosse perf là de la part de TAO. Et alors sur du daily, là on approche maintenant des résistances. Donc là potentiellement, si vous avez rechargé par exemple pendant cette mèche basse, si vous avez envie de décharger un peu, de sécuriser la position, là éventuellement vous avez déjà des premiers niveaux intermédiaires qui sont intéressants. Puisqu'on a TAO là qui arrive sur sa moyenne mobile 50 en daily, et on a quasiment une double résistance là sur les mêmes niveaux, avec la moyenne mobile 200 daily qui est autour des 450 $. Bon, moi de mon côté, je vise toujours quand même l'objectif d'aller sur le haut du canal, donc à peu près d'ici mercredi prochain, d'ici le 19 février. Bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose, on va dire entre 460 et 470 $.
En termes d'objectif, pour un retour sur le haut du canal, ça va se jouer normalement dans cette zone. Et là, si on repasse sur de l'hebdo, donc pour vous montrer que ça remonte bien, mais que pour l'instant, il n'y a rien de fait encore, là aussi, regardez, c'est pareil. On arrive vraiment sur des grosses résistances, avec cette moyenne mobile 50 hebdo là qui est en orange, et qui se situe à peu près à 445 $. Donc c'est pour ça que je vous dis que si jamais vous avez rechargé pendant cette mèche basse, potentiellement, si vous voulez sécuriser un peu votre position, si vous voulez engranger un peu de profit, là en ce moment, entre 430 et 450 $, on arrive sur des éventuels niveaux de résistance. Et sur Ichimoku en hebdo, regardez, là c'est plutôt pas mal, même si c'est pas encore 100% validé. Mais en tout cas, on a TAO qui est en train de récupérer son nuage. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ça veut dire que si on a une clôture hebdo qui se fait au-dessus de 415 $, officiellement sur de l'hebdo, on aura TAO qui sera bien revenu en dynamique haussière. Et il nous restera du coup qu'une seule résistance à passer. Et ça va être la Kijun hebdo qui se situe à peu près autour de 480 $. Donc voilà, TAO c'est vraiment pas mal, et je vous rappelle notamment qu'on a la mise en place de dynamique TAO, et là l'évolution elle est en train de se mettre en place. Alors il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est déjà live, mais pour l'instant uniquement sur le testnet, et pour la suite normalement c'est d'ici le 14 février que ça devrait être déployé sur l'ensemble du réseau. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur le sujet il y a 12 jours, donc où je vous parlais de BitTensor TAO, avec cette évolution de dynamique TAO, et puis aussi avec l'intégration de DeepSeek. Et les deux qui me paraissaient être quand même des bonnes nouvelles, des bonnes news à suivre là pour l'évolution de TAO. Et donc là pour l'instant sur TAO, ça se passe quand même plutôt pas mal. Alors comme on l'a vu dans les dates, au 26 février, il y aura l'annonce des revenus de Nvidia, et donc éventuellement des retombées là sur les crypto IA. Et justement, si je vous montre la charte de Nvidia, c'est pareil, ça se porte quand même plutôt pas mal. Avec aussi, comme sur les cryptos, un point bas en date du 3 février. Et depuis, on voit que ça remonte quand même plutôt bien, avec à peu près du plus 20% là en quelques jours. Et là, je vous rappelle qu'on parle quand même de valorisations qui sont vraiment énormes. Donc là, peut-être que c'est déjà en train de pricer en avance des bons résultats pour le 26 février. Et en ce moment, il y a pas mal de bonnes news autour de l'IA, avec notamment Elon Musk qui propose 97 milliards de dollars pour racheter OpenAI, donc pour racheter la boîte qu'a créé ChatGPT. Et vous avez peut-être vu passer l'info, je crois que c'était hier, il y a Emmanuel Macron qui a annoncé un investissement de, je crois, 108 milliards de dollars pour essayer de développer l'IA en France. Donc tout ça, même indirectement, ça permet aux crypto IA de remonter. Et en tout cas, sur les prochains jours, je pense qu'on refera un point dessus, on regardera comment ça évolue, pour voir un petit peu ce qui pourrait nous attendre derrière sur les crypto IA. Allez, pour continuer, on va aussi faire un tour sur la charte de Kaspa qui est en train de bien remonter. Alors attendez, il faut déjà que je le retrouve, voilà. Donc Kaspa qui est en train de bien remonter, même si pour l'instant, je vous rappelle que Kaspa n'est pas venu chercher du coup son objectif de cassure baissière. Donc on a quand même toujours un niveau là qui traîne, qui n'a pas été récupéré, et qui se situe à peu près à 0,064 $. Et alors là pour l'instant, c'est un peu comme TAO. C'est vrai qu'il y a quand même une belle remontée depuis le point bas du 3 février, avec à peu près du plus 46%. Et donc là l'objectif tout simplement, ça va être de revenir du coup sur le bas du canal, donc d'aller retester l'entrée dans ce canal, et ça nous fait un prochain objectif qui va être autour des 0,12 $. Bon, comme je vous l'ai partagé l'autre fois, moi j'ai pas rechargé sur Kaspa, donc les raisons je vous les ai données. C'est déjà parce que j'y suis bien exposé, donc là aujourd'hui j'ai pas forcément d'intérêt à encore me réexposer dessus. Et puis deuxième raison, c'est parce que je considérais que sur les niveaux actuels, on était un peu au milieu de rien, donc dans les deux cas, que ça monte ou que ça baisse, ça me convenait, puisque si jamais on vient à baisser, et si on vient chercher l'objectif de cassure du canal à 0,065 $, dans ce cas-là je vais recharger sur Kaspa. Et si jamais ça remonte et qu'on réintègre le canal ascendant, dans ce cas-là, comme je suis bien exposé à Kaspa, ça me va aussi. Et puis ensuite, tout simplement, l'objectif, ça va être d'aller sur le haut du canal, donc d'aller faire un nouvel ATH, et puis peut-être enfin breaker par le haut ce canal, puisque là je vous rappelle que ça fait quasiment 15 mois qu'on a Kaspa qui est enfermé dans ce canal, et donc pourquoi pas breaker à la hausse le canal, pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts qu'aujourd'hui. Et allez, pour terminer sur la Total 3, c'est pareil, là c'est quand même assez positif. Donc avec en gros niveau que je vous avais donné à suivre, la sortie de cette zone support entre 870 milliards et 900 milliards de dollars, et on est maintenant à 914 milliards de dollars. Donc tout simplement, l'objectif là sur la semaine, ça va être de réussir à rester au-dessus des 900 milliards. Et comme ça derrière, ça permettra pourquoi pas d'aller reviser des niveaux plus hauts. Et peut-être sur les prochaines semaines, revenir sur la zone de résistance entre 1110 milliards et 1140 milliards de dollars. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, c'est vraiment super important pour le référencement. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!